Merci, Monsieur le Président. Madame la Vice-présidente, je vais répéter et prenez-le bien et ne le prenez pas mal, puisque ce sont des compliments. Dans les instances que vous animez, il y a du dialogue et du dialogue constructif, et aussi du débat contradictoire, ce qui est beaucoup plus rare. Cette carte pluriannuelle, c'était une demande de notre part, donc nous sommes tout à fait satisfaits qu'elle ait été mise en place, même si, mais vous l'avez souligné aussi, il faut savoir préserver de la flexibilité et en particulier mettre en place des indicateurs au plus près de la réalité pour reprendre un droit chemin si on pouvait s'écarter de la route que nous nous étions fixée. Quelques remarques simplement et quelques éléments d'observation. D'abord, il ne faut pas oublier que la région n'est qu'un élément de l'attelage. L'oublier ou se servir de cet oubli pour alimenter une réflexion au crédit ou d'ailleurs au détriment de la région serait une erreur. Et je pense que chacun doit être positionné dans sa responsabilité et sa prérogative, mais de façon constante. C'est-à-dire que c'est pas quand ça va bien, c'est de moi dont il s'agit, et quand ça ne va pas bien, faire porter à l'autre l'échec s'il y a échec. Et je dois dire que dans toutes les réunions auxquelles j'ai pu assister, auxquelles j'ai pu participer, ce respect des responsabilités et des compétences respectives était tout à fait au rendez-vous. Tout à fait au rendez-vous. C'est suffisamment, non pas rare, mais c'est suffisamment intéressant pour le souligner parce que ça me semble augurer du meilleur pour la suite. Sur la réflexion de fond, je vais vous épargner le chapitre sur oui, la formation c'est important, oui, c'est nécessaire que les jeunes soient bien formés, enfin, qui ne serait pas d'accord avec ce cliché malgré tout, hein, cet élément un peu de la palissade. Mais quelques observations quand même. En règle générale, concernant ces jeunes et concernant leur formation, émergent dans les débats deux camps, si je puis dire, deux camps idéologique, celui qui considère que le choix de l'élève, et l'élève en général, doit être accompagné jusqu'au bout dans ses choix, y compris si au bout c'est le mur, quelle que soit la viabilité de ses choix. En quelque sorte, pendant des décennies, on a accepté l'idée que finalement c'était le principe de désir qui devait prévaloir et que l'élève devait, quoi qu'il en soit, être au centre de son propre parcours. C'est très utopique et c'est très dangereux. Mais de l'autre côté, et ça a été dit d'ailleurs, il y a un autre camp, celui qu'on appelle depuis peu adéquationniste, mais qui est présent en réalité idéologiquement depuis très longtemps, qui consiste à dire et à considérer qu'à un besoin doit correspondre un élément. Un jeune, un chômeur, une femme. Simplement que l'offre et la demande doivent se rencontrer et que nous devons tous nous satisfaire de cela. Évidemment, ça n'est pas satisfaisant. Mais ni l'un ni l'autre ne sont satisfaisants. Et il y a une troisième voie, et c'est pour ça que je vous couvre de compliments, c'est parce que je crois qu'on a creusé ensemble cette troisième voie. Cette troisième voie, ça n'est pas celle de l'aquabonisme non plus, c'est une ligne politique assumée avec une dominante économique délibérée. C'est-à-dire que finalement, notre feuille de route doit répondre à la question « Quelle identité économique voulons-nous pour notre région ?» Et là aussi, il y a des choses trappes parce que c'est un petit peu l'histoire que vous avez déjà entendue, pardon, mais des luminaires dans une commune. Est-ce qu'on installe de nouveaux luminaires sur le chemin qu'ont l'habitude d'emprunter les gens, ou bien est-ce qu'on les installe à un autre endroit pour précisément changer les habitudes des habitants? Autrement dit, il faut du courage et il faut véritablement décrire précisément l'identité que nous voulons. Donc vous avez tenu compte de tout cela et vous avez indiqué des balises, des petits cailloux blancs qui doivent nous guider. Le premier étant l'ancrage territorial. Vous avez parlé de la tension en Ille-et-Vilaine et puis du maillage territorial que vous exigiez ou que vous attendiez en tout cas. Je me permets de redire, comme je l'ai déjà dit, n'oublions pas les ruraux silencieux. N'oublions pas les ruraux silencieux qui n'expriment pas des besoins parce
parce qu'on ne donne pas la parole à ces ruraux silencieux pour qu'ils les expriment. Mais eux subissent bien plus que d'autres l'injustice spatiale, le déterminisme géographique. Et je dois dire que je rejoins complètement le Conseil régional des jeunes de ce point de vue, puisque c'est un point sur lequel ils se sont exprimés en disant que, par exemple, c'était beaucoup plus difficile pour les ruraux de se rendre dans les salons d'orientation, azimut, etc. Quelle frustration de savoir que ça existe et de ne pas pouvoir y aller. Vous avez également indiqué qu'il fallait être, malgré tout, alors je n'ose plus dire en adéquation, mais pourtant on devrait pouvoir le dire, en adéquation avec des besoins d'aujourd'hui ou de demain. C'est une carte pluriannuelle. Et en effet, la silver economy, de toute évidence, sera beaucoup plus l'avenir de la Bretagne que les domaines de la petite enfance. Si à l'horizon 2040-2050, un tiers de la population aura plus de 65 ans, pas difficile de comprendre que le secteur sanitaire et social sera un secteur prédominant et que plutôt que d'inciter des jeunes filles, et je vais reparler de l'égalité filles-garçons, à passer des CAP petite enfance, eh bien il faudra creuser, et peut-être y a-t-il d'ailleurs, en termes de sémantique, même en termes de promotion par voie de conséquence, un travail à défricher avec l'éducation nationale. Vous avez parlé de la diversification sur les métiers émergents. C'est une prise de risque, mais c'est une prise de risque que je crois nécessaire. Et enfin, sur l'égalité filles-garçons, je dirais que c'est un point de vigilance. Pourquoi? Parce que si l'égalité homme-femme ou filles-garçons se décrète dans d'autres instances, nous en sommes l'illustration, eh bien, dans beaucoup de formations, évidemment, ça ne se pratique pas. Et rien n'est fait pour que ça se pratique, en vérité. C'est-à-dire que nous retombons sur ce nécessaire effort que nous devons collectivement, dans nos conduites d'abord, mais aussi dans toutes les démarches visant à orienter et à informer. Puisque finalement, il s'agit de déployer des outils qui ouvrent l'appétit et qui défrichent d'une certaine façon. Sur la petite enfance versus le grand âge, et sur le grand âge, les garçons sont peut-être encouragés versus les filles, et sur les formations plus techniques et plus scientifiques, je réitère ma proposition de travailler avec vous sur le prix de la vocation féminine scientifique et technique, qui a eu de beaux jours, qui a fait vraiment, je crois, des émules, enfin qui a permis de créer une émulation parce que il y avait des passages de relais de témoignages, c'est-à-dire que des jeunes femmes qui avaient fait ce choix audacieux pour elles-mêmes venaient relater comment elles l'avaient vécu et comment elles l'avaient tellement bien vécu qu'elles en avaient fait une formation et un métier, à d'autres jeunes filles plus intimidées par ces formations pour lesquelles elles avaient pourtant parfois un appétit secret. Et je le dis, non pas, ce qui était intéressant dans cette affaire, c'est que ça n'était pas les filles parlent aux filles, c'était les filles parlent aux filles en présence des garçons. Et l'égalité garçon-fille, c'est cela aussi. Ne communautarisons pas la pensée, s'il vous plaît. Donc voilà, donc c'est vraiment très intéressant. Je crois qu'on va très loin. Nous avons notamment, et vous l'avez rappelé à propos de ce bizarre attelage avec les sous-préfets, remis les choses un peu dans le bon ordre, et notamment sur les bassins d'emploi et les EPCI, qui sont quand même particulièrement expertes en la matière, notamment dans le circuit court, en quelque sorte, de l'information et du besoin, et ils sont donc évidemment à privilégier. Et puis peut-être enfin un dernier mot, mais vraiment tout dernier, sur ce mot transition que je ne supporte plus à titre personnel, parce que j'espère juste une chose, c'est que la transition soit elle-même en transition. Ça nous fera des vacances et au moins ça nous obligera à nous renouveler sémantiquement. Merci beaucoup.